Salut les ados, aujourd'hui je vous propose une petite séance de portrait, un petit peu technique pour dessiner à la maison un membre de votre famille. On va faire ça au crayon de papier. On va faire un portrait de Pablo. Je commence par les contours du visage. J'essaie de repérer à peu près la forme de son visage. Je m'occuperai des cheveux après. Je me repère toujours à partir des éléments que j'ai déjà dessinés. Donc pour faire la deuxième oreille, je me repère à partir de la première. Donc à partir des oreilles, je vais repérer les sourcils. J'essaie tout de suite de leur donner une forme. Et les yeux. Je trace le visage à grandes lignes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les contours pour l'instant. Donc là, en regardant son visage, je vois que cette zone-là est trop courte. Donc ce qui est important quand je fais un portrait, c'est surtout de bien regarder dans le détail le visage qui est devant moi, avec précision. Et là, quand je vois mon ensemble, je peux retravailler un petit peu déjà la forme du visage. Donc un visage, c'est que des courbes. Il n'y a jamais de traits carrés. Un corps est toujours fait de courbes. Donc je vais essayer d'assouplir un petit peu la forme du visage. Et je vais essayer de donner une matière un peu réaliste. Donc les sourcils sont des petits poils. Je vais les travailler avec des tout petits traits. Ils ont une direction, une forme. Quand je vais arriver sur des zones comme le nez, je vais commencer à voir des ombres.
tout ce qu'on voit, c'est seulement de la lumière. Il n'y a rien qui n'est visible sans la lumière. Et donc quand on fait de la photo, du dessin, de la vidéo, on dessine des lumières sur des corps et des objets. Donc, bien sûr, c'est le creux de l'œil qui est le plus sombre. La lumière vient d'ici, sur le visage de Pablo, donc cette partie sera plus claire et l'autre plus sombre. Dans un portrait, on dit toujours que c'est les yeux le plus délicat, puisque c'est là qu'on va reconnaître la personne, sentir son expression. Donc je vais vraiment mettre du soin pour faire cette partie-là. Il y a la forme qui est très importante. Au-dessus des yeux, il y a toujours des petites paupières. Et sous les yeux aussi. Je fais les petits cils. Et je vais m'attaquer à la partie la plus importante, l'iris. Comme c'est une partie très délicate, je la laisse pour un petit peu plus tard et je reprends mes ombres. J'essaie de donner un peu de profondeur au visage. Et j'hésite pas à accentuer les contrastes. Accentuer les contrastes, ça veut dire que là où c'est un petit peu clair, je laisse très clair. Et là où c'est un petit peu foncé, je vais faire très foncé pour créer du relief. Donc le nez fait des ombres, je repère ces ombres-là, au-dessus de la lèvre aussi. Et là, je fais la petite moustache. Sous la bouche, je vais avoir encore des ombres au niveau du menton. Et la barbichette de Pablo. Donc pour faire les cheveux, je regarde bien la forme de la tête. Et dans les cheveux, je vais laisser beaucoup de lumière.
Les cheveux ont toujours vraiment une matière, une direction. Là, ils sont tout petits, donc je mets des tout petits coups de crayon. Et en haut, ils sont plus épais. Donc mon coup de crayon va être plus appuyé, plus long. Donc pour travailler les ombres, je peux étaler un petit peu le crayon avec le doigt pour que ce soit plus diffus. L'ombre du visage, elle est surtout à l'opposé de la lumière. Donc pour faire un peu de volume sur le visage, je rajoute les ombres. Et donc là, le front apparaît un peu plus bombé. J'hésite pas à noircir un petit peu les cheveux pour créer du contraste. J'ai utilisé un crayon très gras pour le portrait, c'est un 5B. C'est ce qui va me permettre de pouvoir, sans trop appuyer, avoir des contrastes forts. Là, mon travail, c'est d'observer la lumière. Voilà, ça paraît un petit peu plus équilibré. Je rajoute du contraste. J'accentue les zones qui sont foncées. Je force le trait. Donc les lèvres du dessus sont toujours plus dans l'ombre. Comme la lumière vient d'en haut, les lèvres d'en dessous ont plus de prise à la lumière. Ok, pour l'instant, j'ai choisi quelque chose de très léger. J'ai laissé beaucoup de lumière. On va voir. En faisant le deuxième, ce que ça donne. Je trouve que ça fait un bon contraste, donc je pense que je vais choisir de laisser beaucoup de lumière. J'accentue un petit peu les cils pour donner encore plus de contraste. Et je revérifie un petit peu la forme des yeux. Ils sont un tout petit peu trop accentués là. Hop. L'œil, il est rond, donc il doit y avoir des ombres à l'intérieur de chaque côté pour faire du volume. Et je vais finir par le cou. Une tête sans cou, c'est un petit peu bizarre. Donc le cou, il est plus large que ce qu'on imagine souvent. Il est quasiment de la même largeur que le visage.
Et là, je vais juste suggérer un vêtement. C'est comme le corps, le vêtement, c'est des courbes. Voilà. Donc, je fais les courbes du t-shirt. Je vérifie que le cou est pas trop long. Il me paraît un peu long par rapport à ce que je vois. Donc, il faut que je remonte. Pour qu'il n'y ait pas non plus quelque chose de trop bizarre, je rajoute quand même des ombres dans le cou. Qu'est-ce que t'en penses, Pablo? Non, je trouve il est grave beau, c'est bien dessiné et il y a des détails, j'aime bien. Bon, à bientôt les jeunes pour de nouveaux ateliers. Ciao. Alors, ça te plaît, Pablo? On peut pas faire de photo. C'est bon, ça. Bah quoi, oh. Bon allez, salut les jeunes.